God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près le rôle biblique d'apôtre. C'est un terme qui fait pas mal débat, on entend un peu de tout. Oui, tout à fait. Et on va s'appuyer sur une prédication intéressante du docteur Koman Kawen à Karatiti, pour essayer d'y voir plus clair. Exactement. L'idée, c'est vraiment de revenir un peu aux sources, au sens originel, pour dépasser les idées reçues. Et d'ailleurs, il y a tout de suite une distinction importante à faire qui vient d'Éphésiens 4. Ah oui. Laquelle? Le texte présente le don d'apôtre comme une fonction, un rôle donné par Christ à l'Église pour l'équiper, pour la construire. C'est un peu différent des dons purement charismatiques du Saint-Esprit qu'on trouve ailleurs. D'accord. C'est Christ qui donne spécifiquement pour l'Église. Et le texte dit bien que certains sont appelés apôtres, pas tout le monde, c'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les interprétations modernes, elles partaient un peu dans tous les sens. Oui, j'entends parfois dire que les apôtres, ça n'existe plus depuis les tout premiers disciples, ou alors, à l'inverse, que n'importe quel missionnaire qui implante une église est un apôtre. Exactement. Ou même que quelqu'un qui est très bon en finance ou en musique serait un apôtre dans son domaine. Oui, voilà. Tout ça, en fait, ça s'éloigne pas mal du sens biblique originel, qui est beaucoup plus riche. Alors pour revenir à ce sens, le mot grec c'est apostolos, c'est bien ça? Oui, apostolos. Littéralement, ça veut dire celui qui est envoyé. De apo, loin d'eux, et stello, envoyé. Simple, en apparence. Mais vous disiez que le contexte de l'époque donne plus de profondeur? Ah oui, beaucoup plus giesi. Pour les gens de l'époque, ce mot évoquait des images très fortes, des rôles bien précis. La source qu'on utilise en relève 4 principales. D'accord, je suis curieuse. La première? La première, c'est l'image de l'amiral de flotte. Un chef militaire envoyé pour conquérir, pour établir de nouvelles colonies, de nouvelles sociétés. D'accord. Transposé à l'Église, c'est celui qui a l'autorité pour implanter de nouvelles communautés de foi, pour poser des fondations solides. Un pionnier, un bâtisseur. Une image assez forte en effet, autorité et fondation. Et la deuxième image? Celle du passeport, c'est ça? C'est étonnant comme terme. Oui, c'est assez imagé. Le passeport, ici, c'est la personne qui a l'habilitation, l'autorité, pour faire passer quelqu'un d'un état antérieur, disons d'un niveau de foi, à un niveau nouveau, plus profond. Ah, je vois. Quelqu'un qui aide à franchir une étape, à grandir spirituellement. Exactement. Un catalyseur de maturité. Très intéressant. Après l'amiral et le passeport, il y avait l'ambassadeur. Ça me parle un peu plus. Oui, c'est plus classique, mais l'implication est forte. L'ambassadeur, c'est le représentant officiel, qui a la pleine autorité de celui qui l'envoie. Donc ici, le ciel, Dieu lui-même. C'est ça. Il parle et il agit au nom de son mandant. L'autorité n'est pas la sienne en propre, mais elle est bien réelle, elle est déléguée. Autorité déléguée, représentation officielle. Ok. Et la dernière image? La dernière, c'est le messager spécial. Là, on touche à la dimension de la révélation directe. C'est celui qui reçoit une connaissance, une vérité spirituelle, non pas par l'étude ou la transmission humaine, mais directement, de manière surnaturelle. Comme Paul, par exemple, Mhm. quand il dit dans l'Épître aux Galates que son évangile ne vient pas des hommes. Tout à fait. C'est un excellent exemple. Il insiste sur cette réception directe de Christ. D'accord. Donc, si on rassemble ces 4 images, amiral, passeport, ambassadeur, messager spécial, ça donne une vision très très riche et exigeante du rôle d'apôtre. Absolument. Bien plus que juste être envoyé. La Bible cite Jésus lui-même comme apôtre en Hébreux 3, et bien sûr les 12 disciples initiaux. Mais vous disiez que ça ne s'arrêtait pas là. Non, et c'est un point essentiel. Le Nouveau Testament mentionne d'autres personnes comme apôtres. Paul, bien sûr, mais aussi Barnabas, Jacques le frère de Jésus, Apollos. Oui. Oui, et même Andronicus et Junia, que Paul qualifie d'éminents parmi les apôtres. Donc ça montre bien que la fonction n'était pas strictement limitée aux 12 ou aux témoins oculaires de Jésus. Et Matthias, alors, celui qui remplace Judas. C'est un cas un peu particulier. Son choix répondait à une prophétie et visait à maintenir le nombre symbolique de 12 qui fait écho aux tribus d'Israël. Ce n'est pas présenté comme une règle générale pour limiter le nombre d'apôtres après cela. D'accord, je comprends. Donc le ministère apostolique a continué, mais alors il y a aussi cette mise en garde dans l'Apocalypse contre les faux apôtres. Oui, en Apocalypse 2, verset 2, ceux qui s'attribuent le titre pour de mauvaises raisons,
par intérêt personnel sans doute. Alors, la question qui tue. Comment on fait la différence? Comment reconnaître un véritable apôtre? C'est la question clé. La source se tourne vers Paul, encore lui, en 2 Corinthiens 12. Il parle des signes d'un véritable apôtre, et il en donne 3 principaux, qui en général vont ensemble. D'accord. Lesquels? Premièrement, la patience ou la persévérance. Le mot grec, c'est hypomoné. C'est plus qu'être juste patient, hein. C'est l'endurance à toute épreuve, face aux difficultés, à l'opposition, surtout dans un travail de pionnier. Une sorte de ténacité inébranlable face à l'adversité. Compris. Et le deuxième signe? Le deuxième, ce sont les signes et les prodiges. En grec, séméion. Là, on parle de manifestations surnaturelles. Des miracles, des guérisons, des choses qui montrent que Dieu approuve, qui valident le ministère. C'est un peu comme une signature du ciel. Une confirmation divine par le surnaturel. D'accord. Et le troisième? Le troisième, ce sont les actes de puissance. Le mot grec est dynamis. Ça renvoie à une puissance spirituelle réelle qui produit des changements concrets, des transformations, des percées dans la vie des gens et des communautés. Un impact visible, mesurable. Donc, persévérance face à tout, validation par des signes surnaturels et une puissance qui transforme réellement, les trois ensemble. C'est ça. Paul dit que ces signes ont été pleinement manifestés au milieu des Corinthiens par son propre ministère. Bon, si on récapitule tout ça, être apôtre selon cette analyse basée sur la source, c'est bien plus complexe et profond que juste être envoyé. Ça implique une autorité pour fonder, une capacité à faire grandir, parfois une connexion directe pour la révélation. Mhm. Et tout ça validé par une endurance exceptionnelle, des signes divins clairs et une puissance qui change les choses concrètement. C'est un profil très spécifique. Tout à fait. Ça remet pas mal de choses en perspective par rapport aux idées courantes. Oui. Et ça soulève une question, peut-être, pour terminer notre réflexion. Allez-y. Si on prend au sérieux cette compréhension plus riche, plus exigeante du rôle apostolique, qu'est-ce que ça changerait? Ou comment ça pourrait influencer notre vision de la direction de l'Église, de son fonctionnement, de son expansion aujourd'hui? Excellente question pour conclure. De quoi réfléchir en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. C'était passionnant. Au revoir. Au revoir.